Je vais corriger ton projet fil rouge qui concerne la conception graphique pour un projet web. Donc, présentation du cahier des charges. Donc, tout d'abord, une présentation d'entreprise à origine du besoin. Champagne Eco, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoins. L'entreprise a fait appel à vous pour maqueter le site internet. Le directeur vous a fourni leur charte graphique. Le site devra retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Il est nécessaire d'utiliser des images libres de droit pour vos maquettes. Exemple de site d'images libres de droit. Alors pourquoi des images libres de droit? Tout simplement parce que si on va sur Google et qu'on tape champagne, ça ne veut pas dire que l'image, on a le droit de s'en servir. Et potentiellement, voire très souvent, on s'approprie le travail d'une autre personne, ce qui n'est pas légal. Donc c'est pour ça que le plus simple, c'est d'aller sur les sites de banque d'images. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé de l'enjeu principal de son site. Il souhaite promouvoir sa marque et permettre la livraison partout en France et notamment à l'étranger. Ses clients habituels sont des particuliers, des commerces de distribution et des agences de secteur événementiel. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue. Formalisez le projet de votre client dans un cahier des charges complet en suivant la structure suivante. Cadre du projet, exemple, résumé du projet, contexte d'entreprise, enjeux, objectifs, livrables attendus. Benchmark, considération marketing, persona, conception graphique, brief créatif, charte graphique, spécification fonctionnelle, arborescence, contraintes front-back, impact du RGPD, diagramme UML, aperçu de contenu, wireframe, spécificité technique, choix technologique, accessibilité, sécurité. Étapes pour mener à bien vos missions. Étude du besoin. À partir des informations récoltées, vous réalisez une réflexion marketing du projet. Vous intégrez dans votre cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents dans l'univers du marketing client. Alors le plus simple, c'est de faire un tableau comparatif entre les clients, afin de vous assurer de bien identifier et comprendre la demande de votre marché du client cible, réaliser au minimum 2 personas. Donc là, on a ce qui est attendu. Concevoir une solution technique pour votre application. Pour structurer votre réflexion sur une analyse technique, vous utiliserez l'UML et construirez une suite de diagrammes afin de modéliser les besoins. Vous veillerez à produire des schémas UML cohérents par rapport au cahier des charges. Donc il y a au moins le diagramme d'utilisation et le diagramme d'activité qui sont demandés. Ensuite, maqueter votre application. Concevoir les maquettes des interfaces utilisateurs de l'application avec du contenu en langue française ou anglaise en tenant compte de l'expérience utilisateur pour un équipement mobile et des spécificités ergonomiques. Formaliser les enchaînements des interfaces. Donc là, on a tout ce qui est demandé. Donc ici, vous réaliserez les prototypes des sites. Donc, brouillon papier, donc le zoning, les wireframes et la maquette. Donc là, on a une liste d'outils. On est libre de choisir celui qu'on souhaite. Il faut faire dans un dossier zip. Donc, j'ai bien reçu un dossier zip, donc pas de souci là-dessus. Et là, on a un résumé de ce qui est attendu. Donc, on va commencer par le cahier des charges. Résumé du projet. Champagne Eco est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. Souhaite développer une présence en ligne pour promouvoir sa marque, et faciliter les livraisons en France et à l'étranger. Le projet consiste à créer une maquette de site internet qui reflète l'image de luxe et l'identité de la marque tout en offrant une expérience utilisateur fluide et agréable. Contexte de l'entreprise, Champagne Eco, vente et distribution de champagne de luxe. Donc là, on a le siège social, donc c'est très bien. Le siège social de Champagne Eco se trouve à Reims, dans la région historique de Champagne, une ville emblématique pour les maisons de champagne de renommée mondiale. Historique de l'entreprise, fondée en 2004 par la famille Dubois, Champagne Eco est une entreprise familiale qui perpétue un savoir-faire transmis de génération en génération dès sa création. L'entreprise s'est concentrée sur la production et la distribution de champagne de luxe avec un souci constant de qualité et d'excellence.
Champagne Eco a commencé par une production limitée avec des ventes principalement spécialisées dans la région Champagne grâce à la réputation de ses cuvées. L'entreprise a rapidement élargi sa clientèle, séduisant des amateurs de champagne partout en France. Le bouche à oreille, les événements prestigieux et les partenariats avec des hôtels-restaurants de luxe ont permis à la marque de se développer au niveau national. L'entreprise participe régulièrement à des salons et événements dédiés au vin et au champagne, renforçant sa présence auprès des clients haut de gamme. Évolution du marché. Bien que fortement ancrée dans la tradition, Champagne Eco a su s'adapter aux évolutions du marché de luxe. À l'origine, la marque se concentrait sur la vente directe aux particuliers, dans ses boutiques physiques à Reims et à Paris, ainsi qu'à travers des partenariats exclusifs dans les grandes villes françaises. Aujourd'hui, Champagne Eco réalise une grande partie de ses ventes via des circuits spécialisés, des hôtels étoilés, des caves à vin de renom et des événements privés de dégustation. Ces dernières années, l'entreprise a également mis en place des visites privées de ses vignobles en Champagne, offrant aux visiteurs une expérience exclusive et immersive dans l'univers de la production de champagne. Nombre de salariés. L'entreprise compte actuellement 80 salariés. Au début, Champagne Eco était géré uniquement par sa famille et quelques collaborateurs de confiance. Avec la croissance de l'activité, l'entreprise s'est agrandie pour inclure des experts en œnologie, alors je suis pas experte du mot, des commerciaux spécialisés dans le secteur de luxe et un service logistique efficace pour gérer les commandes. Donc là, c'est très bien, tu expliques pourquoi au début ils n'étaient pas nombreux et ensuite comment ils se sont agrandis. L'équipe est répartie entre la production, la gestion des vignobles, le marketing, la vente et le service client. Valeurs de l'entreprise, tradition et savoir-faire, artisanal. La production de champagne reste artisanale et rigoureusement encadrée avec une attention aux détails à chaque étape depuis la culture des vignes jusqu'au dégorgement. Exclusivité, les cuvées sont produites en quantité limitée, assurant une qualité exceptionnelle et un caractère unique à chaque bouteille. Éco-responsable, Champagne Eco est engagé dans une viticulture durable avec des pratiques respectueuses de l'environnement. Les vignobles sont traités de manière raisonnée, limitant l'utilisation de produits chimiques. Objectif futur, Champagne Eco vise à renforcer sa présence sur les marchés internationaux à travers des partenariats exclusifs avec des restaurants étoilés et des hôtels de luxe, notamment en Asie, en Moyen-Orient, aux États-Unis. Alors là, tu commences à répondre à la question pour s'étendre à l'étranger. L'entreprise souhaite également développer son offre d'expérience unique avec des dégustations privées, des événements sur mesure pour une clientèle élitiste. L'accent sera mis sur la présentation de l'héritage familial et transmission de savoir-faire à la génération suivante, tout en restant fidèle aux valeurs de l'entreprise et la qualité qui a fait sa renommée. Enjeux et objectifs, expérience utilisateur optimale sur tous les appareils. Le site doit offrir une expérience fluide et cohérente, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette. Une interface responsive est cruciale pour garantir que la navigation, les fonctionnalités et le design restent intuitifs et esthétiques sur tout support. L'objectif est de s'assurer que les clients peuvent facilement explorer les produits pour passer commande et interagir avec la marque. Enjeu pour la vente en ligne, l'interface d'achat doit être simple et optimisée pour le mobile afin de faciliter les transactions d'achat qui sont de plus en plus réalisées sur smartphone. Alors ça c'est bien parce que tu mets l'accent sur le fait que maintenant tout le monde utilise un smartphone ou une tablette. De plus, il faut qu'en fait ce soit simple, sinon les clients vont aller voir ailleurs, tout simplement. Maintien d'une image de marque de luxe, le site doit refléter le prestige Champagne Eco avec une attention particulière au design visuel. Cela inclut des photos haute résolution, des produits, des animations subtiles et un contenu qui raconte l'histoire de la maison avec élégance. Chaque détail de la typographie aux interactions utilisateurs doit évoquer la qualité et l'exclusivité du champagne de luxe. Enjeu pour la vente en ligne, le processus d'achat en ligne doit être à la hauteur des attentes des clients haut de gamme. Cela implique une présentation soignée des produits, des descriptions détaillées et des options de personnalisation pour des coffrets ou éditions spéciales. Rapidité et performance. Un site web responsive doit être rapide avec des temps de chargement optimisés, même pour les images haute résolution et les vidéos. Des techniques comme des compressions d'images, le lazy loading,
chargement progressif et l'utilisation de réseaux de diffusion de contenu CDN doit être mis en œuvre pour garantir des performances optimales. Enjeu pour la vente en ligne, des pages de produits qui se chargent rapidement et des processus de commande fluides et rapides sont essentiels pour ne pas perdre le client en route. Sur le marché international, ça devrait encore plus important car la vitesse de connexion peut varier sur un pays. Donc c'est bien de le spécifier ça. Je regarde, combien t'en as? Ok, après tu as mis les personas et tout ça et tu les as remis après. Ok. Optimisation pour le SEO mobile avec mobile et international, pardon. L'optimisation pour le référencement naturel, SEO, notamment sur mobile, il est crucial pour améliorer la visibilité des sites dans les moteurs de recherche. Il faut adapter les balises, le contenu et la structure du site pour qu'ils soient indexés sur les différents marchés internationaux. Il est important de localiser le contenu pour les différentes langues et régions cibles afin de mieux répondre aux attentes du marché étranger. Enjeu pour la vente en ligne. Pour vendre à l'international, le site doit être multilingue, avec des options de devises multiples et optimisées pour les requêtes de recherche locales, afin de maximiser la visibilité des ventes sur le marché étranger. Sécurité renforcée. La sécurité est un enjeu crucial, en particulier pour les sites de vente en ligne. Le site doit garantir la confidentialité des données personnelles et financières des clients avec des certificats SSL, des protocoles de sécurité avancés et des solutions de paiement sécurisées. Enjeu pour la vente en ligne internationale. En plus des méthodes de paiement classiques, il est essentiel d'intégrer des solutions de paiement adaptées aux marchés locaux. Donc par exemple, Alipay pour la Chine ou PayPal pour l'Europe et les États-Unis, afin de s'assurer les clients internationaux. Accroître la notoriété, les conversions et l'engagement international. Le site doit être conçu pour renforcer la notoriété de la marque à l'échelle internationale en racontant l'histoire et l'exclusivité Champagne Eco. Des stratégies de contenu, blogs, vidéos, témoignages clients et des intégrations avec les réseaux sociaux doivent être inclus pour attirer une audience mondiale. Donc pour ce qui est des témoignages clients, si c'est sous format vidéo, il faut demander aux clients de signer un document. Il est crucial de fournir une expérience d'achat optimale pour favoriser les conversions en ligne avec des options de livraison internationale rapide, des descriptions de produits détaillées et des recommandations personnalisées. Enjeu pour la vente en ligne, développer une présence forte internationale en permettant aux clients étrangers d'acheter facilement des produits avec des options fiables, etc. Pour ce qui est des fonctionnalités, donc la page d'accueil, home page, objectif, accueillir les clients et les visiteurs avec une présentation élégante de l'univers du Champagne Eco. Mettre en avant les produits phares, les nouveautés et l'histoire de la maison. Fonctionnalité. Un bandeau principal, images ou vidéos immersives en haute résolution, illustrant la marque, vignoble, bouteille, etc. Menu de navigation, accès aux pages clés comme nos champagnes, l'histoire, contacts, boutique, etc. Ok. Section produits phares, présentation de quelques produits sélectionnés avec un lien vers la page en détail. Section notre histoire, résumé visuel de l'histoire de la maison avec un lien vers une page dédiée. Bannière promotionnelle, donc avec des événements. Accès rapide à la boutique en ligne pour acheter. Et un carrousel de témoignages. Page boutique, faciliter la navigation parmi les différentes formules proposées pour Champagne Eco. Donner un aperçu clair des produits disponibles, donc on a les fonctionnalités, filtre de recherche avancé, le tri par produit, par prix, popularité, nouveauté, afficher des produits sous forme de grille et mode liste ou grille. Donc on peut choisir en fait. Page détail produit, donc présenter chaque produit de manière détaillée avec un accent sur la qualité et l'exclusivité, faciliter l'achat en ligne en fournissant toutes les informations nécessaires. Fonctionnalité, image haute résolution et zoom interactif, plusieurs images de chaque produit sous différents angles. Donc ça serait un peu comme Amazon en fait. Description détaillée, histoire du champagne, notes de dégustation, suggestions d'accords mets et vins, caractéristiques produits, année, cépage, dosage, durée de vieillissement, l'option d'achat. Donc on sélectionne la taille de la bouteille. On peut aussi mettre des coffrets cadeaux, donc ça c'est bien. Ajouter au panier. Indication de disponibilité de livraison. Information sur les détails de livraison et frais d'expédition, y compris pour l'international.
Section recommandations, produits similaires ou suggestions de produits complémentaires. Partage sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou Pinterest. Panier d'achat, donc il faut permettre aux utilisateurs de revoir et modifier leur sélection de produits avant de procéder au paiement. Offrir une vue claire des coûts, y compris les taxes et frais de livraison. Donc les fonctionnalités, vue récapitulative des produits, calcul automatique des taxes et frais de livraison, bouton de modification, option de sauvegarde pour plus tard, calcul des coûts et accès direct au processus de paiement. Page paiement, checkout. Donc offrir un processus de paiement fluide et sécurisé pour une expérience client sans friction. Intégrer les fonctionnalités nécessaires pour la vente internationale. Formulaire de paiement clair et simple. Connexion ou création de compte. Choix du mode de livraison. Intégration de passerelles de paiement. Sécurité. Résumé de la commande et des codes promo. Donc ça c'est très bien, ça pensait à tout au niveau du paiement. Notre histoire, donc l'objectif c'est de raconter l'histoire de Champagne Eco. Alors, présentation visuelle avec des images historiques de la famille, des vignobles, des processus de production, chronologie interactive, vidéo documentaire, citation de témoignages et des boutons CTA. Blog actualité, donc un peu pareil. On a la page de contact. Donc là c'est très bien, on a une carte intégrée aussi pour savoir où aller. Et on a l'espace client, mon compte, conformité des RGPD. Donc ça, c'est très bien d'y avoir pensé. Parce qu'à partir du moment où tu as une page de connexion ou d'inscription, tu rentres dans le RGPD. Et là, c'est très important aussi la législation sur la vente d'alcool en ligne et même en local. La sécurité et vérification des données, très bien. Normes de sécurité globale, les mentions légales, le consentement. Et là, on commence la concurrence. Donc, si on regarde, là, tout ça, ça touchait aux besoins et là, l'étude des besoins. Voilà. Donc, maintenant, on a la concurrence. Alors moi, je te suggère plutôt de faire la concurrence sous une forme de tableau, parce que comme ça, tu peux directement comparer, mais ce n'est pas faux de le faire sous forme linéaire. Donc, Activité Maison Royale de Champagne est une maison historique fondée il y a plus de 150 ans. Elle est spécialisée dans la production de champagne premium et ultra premium avec une grande attention aux cuvées et millésimes. Donc moi, ce que j'aurais fait au-dessus, j'aurais mis une capture d'écran de la page d'accueil pour faire une différence, tu vois. Point fort, histoire et prestige. Maison Royale et Champagne bénéficie d'une longue histoire, ce qui lui confère un prestige indéniable. Donc, comparé à nous qui sommes très récents, cette maison-là est très vieille. Donc, elle est là depuis bien plus longtemps. Donc, il faut trouver un moyen, on va dire, de la déloger un petit peu de son prestige pour trouver notre place. Partenariat avec des hôtels de luxe et des palaces. L'entreprise a tissé des partenariats des établissements haut de gamme en Europe et aux États-Unis. Alors, je reprécise juste, quand je dis déloger, c'est un exercice. Donc, bien évidemment, en aucun cas, il y aura quoi que ce soit. Cuvée exclusive, il propose des éditions limitées, des cuvées millésimes très précises, très prisées par les collectionneurs. Point faible, prix très élevé. La politique du prix rend le champagne inaccessible à une partie de la clientèle. Donc, c'est là où nous, on pourrait rentrer. Production limitée. La production est en petite quantité limitée leur capacité à satisfaire une demande internationale croissante. Présence en ligne. Alors, ils possèdent déjà un site web élégant, mais la vente directe en ligne est limitée. Et ils privilégient les achats via les distributeurs. Vente internationale, bien qu'ils soient fortement implémentés en Europe, leur présence internationale, notamment en Asie et aux États-Unis, est en développement. Champagne Étoile d'Or. Champagne Étoile d'Or est une entreprise familiale fondée il y a 50 ans qui possède une large gamme de champagne allant de l'entrée de gamme aux cuvées de prestige. Ils mettent l'accent sur une approche moderne et créative de champagne. Donc on a une approche innovante. Ils sont reconnus pour leurs techniques modernes et leurs cuvées au goût audacieux attirant la clientèle plus jeune. Étoile d'Or a su développer une marque jeune et dynamique avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Ils ont des prix abordables.
Ils ont quand même quelques points faibles, moins de prestige, une qualité variable. La présence en ligne, il est moderne et optimisé, mais la stratégie de communication, malgré qu'elle soit active, elle est surtout sur Instagram et Facebook. Vente internationale, alors Champagne Étoile d'Or est implémenté en Europe et se développe rapidement en Amérique du Nord et en Asie grâce à une gamme diversifiée et ses prix attractifs. Donc ils ont un réseau de distributeurs internationaux bien établi. Donc les caves de Saint-Éloi, alors là c'est un peu pareil, je vais passer, mais l'idée reste la même. Pour les personas, donc d'après ce que j'ai vu, on peut les avoir en grand ici. Donc je vais plutôt les mettre là parce que comme ça je verrai mieux. Donc on a Antoine Dumont qui a 65 ans, il est chef d'entreprise à la retraite. Donc il est possible d'être à la retraite et en même temps chef d'entreprise. Marié, 3 enfants adultes. Vit en région viticole, Reims, 120 000 € annuels, maîtrise limitée de l'informatique. Préfère les achats en boutique ou par téléphone. Utilise principalement LinkedIn pour rester en contact avec ses anciens collègues. Et consulte Facebook occasionnellement. Bien que connaisseur des produits de luxe est plus réticent aux achats en ligne et préfère la relation directe en boutique. Il utilise peu les réseaux sociaux, mis à part LinkedIn et Facebook, pour des relations professionnelles. Un site trop moderne ou compliqué pourrait le rébuter, mais des options de contact direct et des services sur mesure inciteraient à acheter. Donc ça, c'est très bien, tu as bien décrit. Alors moi, je mettrai quand même les logos Facebook, etc. Mais c'est bien. Motivation pour visiter le site, s'offrir des produits de prestige pour sa collection personnelle. Acheteur fidèle de produits haut de gamme pourrait être attiré par des éditions limitées. Peut apprécier l'option de livraison internationale pour envoyer des champagnes à ses enfants vivant à l'étranger. Prêt à la visite du site, habitué à acheter directement en boutique, il n'a pas confiance dans les achats en ligne. Donc ça, c'est très souvent certaines personnes âgées qui n'ont pas confiance. Préfère la relation directe avec un conseiller, peu à l'aise avec les interfaces modernes et les nouvelles technologies. Comportement d'achat, acheteur fidèle de grandes marques, préfère acheter en boutique, apprécie les événements privés comme des dégustations, des ventes privées organisées par des maisons prestigieuses. Attente vis-à-vis du site, simplicité dans l'accès aux produits, option de service client personnalisé, possibilité de réserver des dégustations privées ou de commander directement via le site. Donc le persona est très bien, très clair. On sait à peu près l'appétence technologique qu'il a, mais on ne l'a pas sur une échelle en fait, c'est-à-dire de 0 à 5. On ne sait pas trop là-dessus. Et ça serait bien s'il y avait des petits logos Facebook, etc. Voilà. Ça serait un plus. Marie Laporte, 38 ans, mère de famille active, directrice de communication dans une PME, mariée, 2 enfants, vit dans une grande ville, Paris, 75 000 € annuels. Bonne maîtrise des outils numériques, habituée aux achats en ligne. Utilise fréquemment Instagram et Facebook pour suivre des marques de luxe, tendances, influenceuses. Est une utilisatrice très connectée, habituée aux achats en ligne et sensible aux tendances et promotions. Principalement via les réseaux sociaux Instagram et Facebook, elle veut une expérience fluide et rapide et quitte vite un site si celui-ci est mal optimisé ou manque de personnalisation. Donc elle recherche des cadeaux originaux pour des amis ou des occasions spéciales, découvrir des champagnes de niche non disponibles en supermarché, avantages et promotions spéciales, s'informer sur la marque familiale pour renforcer son engagement émotionnel. Manque de temps, préfère une expérience rapide, claire et optimisée. Si l'expérience d'achat en ligne est trop compliquée ou mal optimisée, elle partira. Manque de personnalisation des offres et des recommandations. Achète régulièrement des produits de luxe et des cadeaux en ligne, sensible aux avis clients et recommandations influenceurs. Cherche des cadeaux personnalisés, des produits via des campagnes Instagram ou newsletters. Interface intuitive adaptée ou mobile et rapide. Présence d'un blog avec des articles de l'art de la dégustation. Expérience fluide avec des options de paiement. Donc c'est très bien, tu as bien écrit Marie. Alors pareil un peu que pour le premier, mais en soi c'est très très bien. Tes personnages ils sont bien décrits. Alors, on va passer. Non, d'abord c'est l'UML. Donc diagramme d'activité. Donc là l'utilisateur arrive sur le site. Alors quand il arrive sur le site, il a plusieurs possibilités. Soit il se connecte, soit c'est un simple visiteur, soit c'est il s'inscrit. Ok. S'il s'inscrit, alors, hop. S'il s'inscrit, il ne peut pas aller sur confirmation, ok. S'il s'inscrit, il va sur connexion d'abord. Voilà. Ensuite, si c'est un simple visiteur,
Alors oui, il peut parcourir les produits, il peut en ajouter au panier s'il veut, mais à partir du moment où il y a un petit truc parce qu'il ajoute au panier, ok, mais s'il n'est pas connecté, il faudra qu'il se connecte parce qu'il ne pourra pas payer directement. Il peut valider son panier, mais s'il n'est pas satisfait, oui, il retourne parcourir les produits, sinon, oui, il passe au paiement, mais lui, le simple visiteur, pour moi, il peut que parcourir les produits. À la rigueur, il peut en ajouter s'il veut au panier, mais ça s'arrêtera là. Il ne pourra pas aller plus loin. Donc voilà, il y a un petit truc à retravailler pour l'utilisateur authentifié. Là. Ok, alors tu as mis utilisateur authentifié. D'accord, tu as mis plus bas. Ok, donc oui, dans ce cas-là, oui, c'est bon. Pas de souci. Enfin, c'est bon, tu pourras toujours retravailler, mais... Alors, un client. Il se connecte. Ok. Ouais, après. Tac. Ok, alors ça. Très bien. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais pas corriger en détail à dire si c'est juste ou faux, mais tout est juste ou tout est faux. Mais c'est pas mal. La zoning, c'est bien. Ok. Pardon, ça me l'a ouvert sur l'autre page. Tac. Donc, là, on a les wireframes. Donc, ça, c'est très bien. Bien. Et là, on arrive sur la maquette. C'est parfait. Donc, normalement, j'ai tout vu. Donc, pour moi, c'est très bien. Tu as bien compris l'exercice. Continue comme ça.